On est le 2 janvier, il est à peu près 9 h du matin et on part pour 3 jours de séminaire vraiment où on va s'isoler pour travailler sur la stratégie 2020 de la société, définir nos objectifs, choisir les axes sur lesquels on va vouloir investir du temps, définir les projets sur lesquels on va vouloir travailler, bref, un gros point stratégique de 3 jours. Et à cette occasion, on s'est dit que ça pourrait être sympa de te livrer quelques images de ces 3 jours. Tu verras qu'il y aura beaucoup de travail, il y aura aussi du fun. C'est aussi du sans filtre, comme on a l'habitude de le faire dans nos vidéos. On va essayer de te montrer au plus près comment est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on dit, quels sont nos dilemmes. On va essayer de te donner quelques images en immersion dans nos réflexions de ces 3 jours. Je ne peux pas te dire dès ce début de vidéo exactement ce qu'il y aura, puisque tout va se définir vraiment pendant ces 3 jours et on verra jusqu'à où ça va nous mener. En tout cas, on adore ce concept de partir s'isoler pendant 2-3 jours pour pouvoir prendre du recul sur notre activité et définir sur quoi on veut travailler pendant les prochains mois, la prochaine année. Et c'est aussi l'occasion d'être focus sur le même sujet tous les trois et de pouvoir discuter, échanger et construire de nouvelles choses autour de nos discussions. Donc là, on part chercher JD. Hugo nous rejoindra un peu plus tard dans la journée. Donc là, on est jeudi matin. On va rester jusqu'à samedi soir là-bas où on va travailler sur différents sujets. Et puis voilà, on va t'amener avec nous. On va te montrer les images au plus près et essayer de te faire vivre et de te transmettre un petit peu tout ce qu'on va vivre pendant ces 3 jours. Donc c'est un nouveau format de vidéo. Encore une fois, voilà, comme tu le sais, on aime bien tester des choses et voir ce que ça donne. Donc n'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et ton retour. Si tu as des remarques, si tu as des questions, on y répondra avec plaisir. Voilà donc pour ce nouvel format de vidéo. On est parti tout de suite pour chercher JD. Let's go! Aussi à savoir, c'est que là dans ces 3 jours, un des trucs sur lesquels on fait vraiment bosser, c'est nos procédés, c'est la manière dont on produit des choses, puisque on a tendance à avoir des périodes où on produit beaucoup et des périodes où ça se calme vachement. Donc je pense qu'on va pas mal en rediscuter pendant ces 3 jours. Si tu as des méthodes, toi, des techniques, n'hésite pas à nous les partager, voilà, c'est toujours sympa. Bon, toujours devant chez JD. Je pense vraiment que ce coup-ci, il s'est endormi. Donc voilà, je vais aller voir ce qui se passe. Ça commence bien ce séminaire, ça commence bien. Du sérieux. Et je vous le dis comme ça, la France entière saura que tu m'as fait attendre pendant 20 minutes devant chez toi. Voilà. Ça y est, donc on l'a retrouvé. Alors finalement, il ne dormait pas, au grand étonnement. Ah bah non. Voilà, parce que je leur ai dit, du coup, on a discuté un petit peu pendant ces 20 minutes. Voilà, donc là on est parti direction de notre séminaire et puis on va attaquer direct. Là, donc d'ici une petite heure, je pense que dans la voiture on va déjà commencer à discuter. Et puis on va commencer l'opérationnel. Là on a une petite heure de trajet, puis on vous reprend après. Salut! Voilà, donc on est bien arrivé, on a commencé un petit peu à discuter et à débattre sur quoi on voulait axer notre année 2020. Et là, il y a un vrai truc qui ressort, c'est qu'on est obligé d'arbitrer. Et c'est super dur, puisque tu peux avoir plein d'idées. Et je pense que là, ça c'est la vie de tout entrepreneur ou créateur de contenu. C'est que tu peux avoir plein d'idées, mais tu es obligé d'arbitrer en fonction de ce qui est réaliste ou ce qui l'est pas. Là, on a eu plein d'idées de projets, mais il y a des choses où clairement on se dit, ben là, c'est clairement monter une start-up, et du coup, c'est pas du tout réaliste. Et il faut vraiment intégrer dans la démarche de choix stratégiques. Je regardais pas la caméra, donc là, je la regarde. De choix stratégiques, il faut intégrer la démarche d'être réaliste, d'avoir les pieds sur terre, et d'accepter de délaisser des projets qui seraient énergivores ou qui rapporteraient de l'argent dans très longtemps si tu ne te sens pas avoir la capacité. Il faut pas foncer tête baissée dans un truc que tu penses que tu n'arriveras pas à tenir, hein. Bah, c'est vraiment ça, c'est le côté trouver les quick wins qui font du bien au moral et qui vont permettre
d'avoir pas la rentrée d'argent de l'année, mais le truc où on fait une action la plus rapide possible. On reste sur le principe d'avoir des week-ends où on se concentre sur un projet et qu'à l'issue de ce week-end, quelques jours ou semaines après, on ait un vrai feedback des utilisateurs et si possible des gens qui sortent leur carte bancaire pour valider le modèle. Voilà, il fallait absolument qu'on reprenne caméra et micro. Parce qu'en train de déjeuner, on s'est posé une grande question existentielle, c'est pourquoi tous les youtubeurs ils commencent leur vidéo par « Salut, j'espère que tu vas bien » alors que ils s'en foutent un peu, puis de toute manière, t'es pas là quand ils sont en train de filmer. Et tu sais, toi Gab, de quoi c'est parti ce gimmick ça a été théorisé par un grand gourou, tout ça? Non, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Non, mais plus sérieusement, je sais pas. Et comme j'ai une piste, mais c'est que tu utilises souvent des éléments de langage pour te rassurer. Ça te permet en fait de te mettre un cadre. Tu as des gens qui, quand ils vont parler, ils vont tout le temps dire justement, comme moi, ou des gens qui vont te dire et voilà, ou donc, et salut, j'espère que tu vas bien. C'est ton cerveau se met dans le cadre de je suis en train de produire une vidéo. Et du coup, je pense que inconsciemment, et vu que toutes les personnes qui font du contenu regardent d'autres personnes qui font du contenu, et tu te dis, tu reproduis en tout cas ce qu'ils veulent faire. Et donc ton élément de rassuration devient le même pour tout le monde qui est salut, j'espère que tu vas bien. Et après ton cerveau est prêt à se lancer dans la création et le développement du contenu. Et du coup c'est parti. Voilà, donc c'est ma théorie, je sais pas si elle est vraie, mais voilà. Ouais, il y a sans doute de ça, oui. Mais c'est marrant que ce soit une règle non écrite que chacun reproduit sans trop savoir pourquoi. Parce que du coup, là, on était en train de délirer un petit peu à se dire qu'est-ce qu'on pouvait faire pour être à contre-pied de ça. Commencer des vidéos par « Salut, j'espère que tu vas mal ». Je sais pas si ça serait très positif, surtout en début d'année. Ou « Salut, j'espère que tu vas bien » et puis un grand blanc en attendant une réponse et on finit par voir le youtubeur en PLS parce qu'il se sent tout seul et abandonné. En plus, toi-même, je pense que tu t'en fous quoi. Quand on te demande salut, ça va, tu t'en fous. C'est bon, passe à ton contenu quoi. On s'en fout de savoir si je vais bien. Et ça me fait marrer sur le Mac Forever qui fait pas mal de vidéos, Didier qui gère ça par la toute vitesse. Et donc ces vidéos, ça ressemble à salut, j'espère que tu vas bien. Leur nouveau Mac Pro est super. Et ça devient complètement ridicule. Mais au-delà de ça, il y a un vrai phénomène de recopie où tous les contenus s'uniformisent et toutes les coms se ressemblent toutes et alors qu'on est pile à un moment où il y a tellement de volume qu'il faut se différencier et mine de rien derrière cette question anodine il y a peut-être un truc de fond, mais bon, on est là pour cogiter là-dessus. Je viens de me souvenir d'un truc là, donc je voulais te le partager, prendre 30 secondes pour filmer ça. Je viens de me rappeler d'une rentrée scolaire qui avait eu lieu un 2 janvier. Donc là on est le 2 janvier, on vient de commencer notre séminaire de 3 jours pour bosser sur les stratégies comme on te le dit depuis le début de cette vidéo. Et je viens de me rappeler de cette rentrée du 2 janvier où je me rappelle c'était un grand drame dans les têtes à tous parce que juste après le nouvel an, il fallait qu'on reprenne tout de suite les cours, on n'avait pas du tout envie, ça reprenait très rapidement après les fêtes, etc. Et en fait du coup là c'est exactement la même situation sauf que je m'en fiche parce que quand t'aimes ce que tu fais, du coup de reprendre le 2 janvier, le 1er janvier, le 31 décembre, tu t'en fous. Et donc en fait, d'être exactement dans la même situation, mais avec deux états d'esprit totalement différents, ça change toute ta vision de voir les choses. Et donc, moralité de la chose, si tu es content de bosser un 2 janvier, je pense que c'est que tu es dans la bonne direction. Et surtout, il faut être content de bosser un 2 janvier, parce que comme ça veut dire que tu aimes ce que tu fais et que tu es passionné par ton truc, et ça c'est top. Et regardez qui nous a rejoint. Bien le bonjour. Bonjour. Trois choses qui n'ont rien à voir ensemble, vite s'il vous plaît. Fraise, tabouret et tambour. Merci. Et Hugo, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une bonne vidéo YouTube ? Une
bonne vidéo, il faut qu'elle soit punchy, compréhensible, claire et divertissante surtout, c'est important. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est une bonne vidéo YouTube? C'est une vidéo où je suis beaucoup dessus et où je distille mon intelligence infinie, parce que je suis très intelligent. Merci. Là, on sort de notre débrief récap avec Hugo. Donc là, on l'a rempli d'informations. Ouais, c'est bon, là, je suis pareil, là, on va conquérir le monde avec JDN Co. Voilà, donc on a bien mis à plat la stratégie qu'on voulait avoir. Je pense qu'en une journée, on a bien avancé. Ouais. Les cerveaux ont bien chauffé. Ah bah ouais, c'était cool, oui. On a pas mal de choses à vous préparer pour les semaines à venir. Il y aura un Zoom reformaté. On peut en parler un petit peu, peut-être que ça sera. Je pense qu'on va le faire moins souvent. Ça sera pas toutes les semaines, ça sera plutôt tous les mois. Mais on va garder le meilleur du Zoom actuel, le côté échange entre nous trois qui plaît pas mal, je pense. Mais sur des sujets qu'on va travailler et entrecouper de séquences un peu... Voilà, ça va devenir une sorte de vrai magazine et puis de travail de fond sur des sujets qui nous tiennent à cœur et puis qu'on a envie de creuser. En fait, le vrai truc derrière le Zoom, c'est que c'est des sujets où, vu qu'on est obligé d'en parler, qu'on s'engage devant vous à en parler, ça nous oblige à aller bosser et après en laisser, c'est cool. Voilà. Donc le Zoom V2, en gros, c'est le meilleur du Zoom, si on peut résumer. Bon là... Encore plus de Hugo. Ouais, c'est ça. Cette fois, je serai là à 100%. Bon là, les cerveaux ont bien chauffé, il est à 5 heures passées, je crois. Donc on va aller faire un petit tour pour s'aérer l'esprit et puis on continuera à discuter dès tout à l'heure. Et demain, je pense qu'on va partir beaucoup plus dans l'opérationnel. Alors on va essayer d'expérimenter un truc, puisqu'on est un petit peu dans l'expérimentation aussi pendant ce séminaire. Je sais pas du tout ce que ça donnera, on va tenter le concept, mais c'est vraiment pour sortir d'un truc dans lequel on est coincé depuis un moment, c'est qu'on a beaucoup de mal à décrire qui on est. Qu'est-ce qu'on veut amener aux gens et à qui on veut le dire. Alors il me semble que ce qu'on produit est plutôt cohérent, parce qu'on le fait avec nos valeurs, on n'est pas en train de se prostituer à faire tout et n'importe quoi, donc... ne serait-ce que parce qu'on est en phase entre nous, il me semble que ce qu'on produit est en phase, mais on a beaucoup de mal à le décrire, à avoir notre mantra qui permet de dire JDN Co c'est ça, la chaîne YouTube de JDN Co c'est ça. Et alors vu qu'on n'y arrive pas, on va essayer un truc, je sais pas si ça va marcher, mais bon on va le suivre pendant ce vlog, c'est chacun d'entre nous, sans les autres en spectateurs, on va se filmer comme ça, et balancer une phrase, 2 phrases, 10 phrases, pour décrire ce qu'on pense au fond de soi être. Si j'avais quelqu'un en face là à qui je dois décrire ce qu'est JDN Co, ce qu'est le channel de JDN Co, dire c'est ça, 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 ça. Puis après on va revisionner tous les trois tout ce qu'on a fait et on va essayer d'en faire une petite vidéo, un truc punchy d'une minute, 1 minute 30 qui va devenir la vidéo d'intro de notre channel. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on va bien voir si ça marche et puis si ça marche, on aura une jolie vidéo d'intro et on saura enfin décrire ce qu'on est. On essaye? Voilà, donc là c'est la fin de notre première journée de séminaire. On a fait pas mal de trucs, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup parlé stratégie. Là on est tous un peu crevés parce que le cerveau a bien fumé. On a appris, je pense, pas mal de choses, notamment sur notre organisation. Et on a su se dire les choses, ça c'est hyper important et hyper satisfaisant, je suis très content de ça. Et un des grands enseignements qu'on peut tirer d'aujourd'hui, c'est que on n'a pas hésité à se remettre en question et à changer totalement de cap sur certaines choses ou à simplifier beaucoup des process ou à être assez réaliste et se dire tel projet ça peut pas marcher, enfin on peut pas nous le porter, on n'a pas le temps suffisant ou l'énergie suffisante ou l'envie suffisante. Et du coup on a pas mal arbitré et ça c'est un truc hyper important je pense de se dire faut faire des choix, il faut être réaliste, il faut aussi être optimiste parce que il faut pouvoir aller prendre des risques et aller chercher cette réussite, mais voilà, donc moi je suis très content parce qu'on a posé plein de choses. On a aussi su se dire qu'il y a des choses qu'on n'avait pas envie de faire, notamment sur cette chaîne. Là on a imaginé plein de choses pour cette année à venir, je pense qu'on va beaucoup s'amuser, on va expérimenter pas mal de trucs. Mais on a su se dire, ça on n'a pas envie d'y aller, ça on veut pas le faire, ça on veut le faire. Et quitte à changer un petit peu des objectifs qu'on s'était fixés, puisque on était parti sur un axe, au final on se rend compte que ça ne nous correspond pas, c'est pas ce qu'on veut vous proposer. Et du coup, on va vraiment changer ça, le remodeler pour que ça colle vraiment à notre image et à qui on est. Si tu nous connais dans la vraie vie, voilà, je pense que tu nous reconnaîtras de plus en plus dans les contenus qu'on va proposer ici. Et sinon, on va apprendre à se connaître. Et puis voilà, donc très content de cette première journée de séminaire. On a bien avancé.
Là, on va aller manger un morceau. Puis je pense qu'après, on va pas se coucher tard parce que on est tous un peu claqués. Et puis voilà, demain, ça sera plus de la production de contenu, je pense. Faire beaucoup aussi bosser sur le site web. Il y en a beaucoup qui pensent que la notion de site web, c'est has-been, peut-être. Mais nous, on a vraiment envie de garder ce contenu et d'en faire une sorte de bibliothèque d'archives d'un peu tout ce qu'on fait et de tout classer, voilà, pour que si tu t'intéresses à une thématique, tu puisses retrouver tous les contenus qu'on a fait sur cette thématique. On va faire quelque chose de très très simplifié, mais je pense que ça va être sympa, voilà. Ça ressemble un peu au confessionnal de Secret Story, ce truc-là. Mais voilà, ça va être très sympa demain encore, je pense. Bien content de cette première journée. Là, il y a Hugo qui se marre derrière. Il sait pas quoi dire, mais il rigole. Je pense que le secret de JD & Co est la réussite. Non, bah surtout, ouais, c'est important de. Je pense qu'on te voit pas. Coucou, je suis là. Salut, best of. Non, bah c'est sûr que c'est important de discuter dans une entreprise. Et puis vous, si vous montez des projets autant avec vos proches que votre famille ou je ne sais qui, bah toujours penser à la communication. Je pense que c'est la base de la base dans la réussite. T'es un garçon mais t'as pas de cheveux, non mais allô quoi. Je pense que je vais faire des cuts et quand je vais devoir arbitrer sur ce que je vais mettre, des conneries ou pas de conneries pour faire le dosage, ça va être compliqué de choisir. Jour 2, c'est parti. Bonsoir, on y va. T'es motivé? À 100%. Grosse journée production aujourd'hui là. Ouais, plus motivé que jamais, on va tout donner. Là c'est le réveil, donc on va aller boire un petit café là, pour se réveiller. Et regardez-le. Jour 2, c'est parti, t'es motivé? Ben en pleine forme. Et bah allez, let's go. Bon là du coup ce matin on n'a pas filmé grand chose, parce qu'on était plutôt dans l'opérationnel. Qu'elle nous fait un petit retour sur ce qu'on a fait ce matin? Moi on a tous fait plutôt sur le site web du WordPress, ça rappelle mon boulot au quotidien. Moi je me suis pas mal occupé de tout un tas de problèmes qui traînaient depuis des mois sur de l'Optim Google et autres, et voilà, régler des pétouilles techniques, ce genre de trucs, ça prend beaucoup de temps, on recule toujours pour les faire, mais c'est quand même bien de les faire à un moment donné, et je pense que ça va faire du bien au référencement du site. Et Hugo, je te vois t'arracher les cheveux depuis tout à l'heure, là tu travailles sur quoi? Bah du coup on veut faire se servir du site pour faire une sorte d'archive de notre contenu. Donc moi je bossais plus sur la page de ce qu'on appelle les collections pour trier nos contenus par catégorie entre guillemets. Donc j'ai fait un peu toute la mise en forme et la programmation derrière. Cool, donc en ligne bientôt quoi. Ouais, espérons. Voilà. Et moi je suis en train de faire la refonte de la page d'accueil, donc pareil, en ligne certainement bientôt. Puis là on va aller manger un morceau parce qu'il commence à faire faim quoi. Par contre moi tu m'as pas demandé si je m'étais arraché les cheveux. Bon, on va arrêter là. Merci. Donc là, on est dehors. Hugo, il est mort de rire parce qu'en fait, il veut pas se filmer dehors sur un banc comme ça. Je suis avec toi. Voilà. Du coup, juste, on était en train de discuter. Là, on vient de sortir, on vient de manger. On était en train de discuter en fait de savoir si quand tu fais du contenu sur internet, il faut que tu montres ta vie pro et ta vie perso ou que la vie pro en fait, de savoir si les gens ils aiment, si ça apporte un intérêt dans le contenu de montrer un peu de ta vie perso, bon, pas tout montrer, mais est-ce que ça te définit un peu plus ou pas. Et du coup, alors toi, ton avis de politicien, c'est quoi? Parce que Hugo, il répond par oui et non en même temps, sans que ça se voit. Ouais, on est très fort. Non, bah c'est que souvent il y a différents aspects d'approche d'une personne un peu connue. C'est-à-dire que des fois, dans un premier temps, on va être attiré par la personne qui va montrer un peu plus de privé, et ensuite on va être dirigé vers son contenu qui finira par nous intéresser. Mais des fois aussi ça peut être l'inverse, où d'abord on est intéressé par le contenu et ensuite on a envie d'en plus en savoir sur la personne un peu plus privée. Et ça dépend les gens, ça dépend la personne aussi, selon les liens d'affection qu'on peut avoir indirectement avec elle ou quoi. Ouais, moi je pense que ça apporte quand même un truc parce que ça te permet de un peu plus t'identifier à la personne. Quand on dit la vie perso, bah, c'est par exemple ce que tu vois dans cette vidéo. Tu vois les moments en boss, puis tu vois un peu les moments aussi c'est un peu plus fun, etc. Et je pense que de pas tout expliquer, pas tout donner, mais d'en donner un petit peu, c'est intéressant. Et puis ça permet de mieux s'identifier aux personnes et de un peu plus choisir les gens auxquels tu suis, s'ils sont en raccord avec tes valeurs, puisque les valeurs ça peut être pro et perso en même temps quoi. C'est ce
la première fois que tu vois quelqu'un, c'est comment il est, sa façon d'être, de parler, etc. Donc tout de suite tu vas pouvoir t'affilier à ça, quoi qu'il en soit. Après, je pense que d'ailleurs quand tu regardes en l'occurrence une vidéo, je pense que la première chose qui t'attirera, c'est la personne, comment elle est. Même avant de vraiment réfléchir sur son contenu, c'est vraiment comment elle va te parler, comment elle va te transmettre des choses, et toi si ça va te plaire cette façon de faire. Parce que si on le dit souvent, c'est que sur des vidéos, les premières minutes sont les plus importantes parce que c'est là où tu dois accrocher ton spectateur. Et que déjà selon comment tu trouves une personne que tu regardes, etc., comment elle te parle, etc., si ça te plaît, tu auras plus tendance à rester, ça t'intéresser ensuite à ton contenu plutôt que de t'en aller. Et je pense que d'ailleurs finalement en y repensant, ça marche plus souvent dans ce sens là où d'abord tu t'intéresses à la personne quand tu regardes, etc., et ensuite tu vas réfléchir sur son contenu finalement. Voilà, donc là il est presque 20h, on est à la fin du deuxième jour. On va s'arrêter là je pense parce que là ça y est, il y en a marre. On n'a pas rempli tous nos objectifs du jour, on a bien avancé mais on s'est quand même fait dépasser par des tâches qu'on pensait beaucoup plus courtes. Et du coup on n'a pas fait tout ce qu'on voulait, mais tant pis. On aura quand même avancé un sujet qui était bloqué depuis plusieurs mois, qui est le site web qui est quasiment fini maintenant. Donc ça c'est plutôt positif. Mais c'est vrai qu'il faut quand même... c'est quand même dommage de se dire qu'on a bossé à fond, mais qu'on n'a pas réussi à tenir ce qu'on pensait atteignable en termes de productivité. Donc il nous en reste à faire. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur la productivité du jour, là? Pas que vous êtes éteint. Ouais, comme d'hab, c'est la technique qui fait que ça déborde. C'est l'histoire de ma vie. Ouais. Ça va, Hugo, le cerveau a pas explosé? Ouais, non, pas encore. On a fait chauffer pour produire un site web de qualité. Mais maintenant, on est tous bien contents parce qu'on a bien avancé quand même là-dessus. Et on se rattrape pas demain pour le reste. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, allez, fini les bugs, j'en ai marre. Je vais prendre le micro-cravate et l'iPhone pour filmer un peu. Et j'ai perdu la bonnette du micro-cravate. Encore un bug. Donc au final, on aura des bugs là, dans tout ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui et on reprendra demain. Pour finir donc sur le dernier jour et finir les derniers contenus qu'on veut faire avant de finir ce petit séminaire. Voilà, allez, à plus. Wouh, on est au jour 3. On a bossé comme des fous toute la journée d'hier à faire du WordPress et bosser sur le site web. Et puis là ce matin on s'est amusé à faire un truc, on ne sait pas ce que ça donnera, mais c'est donc les petites vidéos où on essaye de se présenter chacun. Alors on est passé chacun aux grilles, ça faisait vraiment confessionnal de Secret Story. Et on n'a pas encore visionné les rushs, mais là on va prendre un café parce que c'est la fatigada. On peut peut-être dire qu'on est au Mont d'Or et puis à la Bourboule aussi. Ah ouais. On n'avait même pas dit qu'on était à la Bourboule. Voilà, ouais, on était à la Bourboule et là on a bougé au Mont d'Or parce qu'on a dû laisser notre hôtel. Donc là on va finir la journée, le 3e jour au Mont d'Or et finir le travail qu'on a à faire. Voilà. Si Gabriel a quelque chose à dire. Non mais oui, effectivement, là on va aller prendre un café puisqu'on s'est sacrifié ce matin pour faire les vidéos. On n'a pas pris de café et tout pour le faire avant de devoir quitter l'hôtel. Et puis donc là je pense qu'on va bien se marrer en regardant les vidéos. On va peut-être faire quelques images quand on va les visionner parce que je pense que ça va être assez drôle. Et puis là on va finir sur ce 3e jour avec un peu d'organisation, essayer de récapituler un peu tout ce qu'on s'est dit sur ces 3 jours. Et on va essayer de faire plein de plans sympas encore pour documenter ça. Et puis surtout on va trouver une truffade parce qu'on en a mangé que 2 hier.
y a ces deux abrutis qui sont en train de se foutre de ma gueule depuis tout à l'heure. Simplement parce que j'ai fait une toute petite erreur. J'ai oublié de mettre un micro-cravate pour tourner la vidéo. Mais moi, je trouve ça super joli. Hein, regarde, il est à la décoration, là. Voilà. Là, il y a le micro-cravate, voilà. Là, il y a un téléphone pour enregistrer le micro-cravate sur le microphone. Et en fait, le plus drôle, c'est pas qu'il l'a oublié, c'est qu'il pense à lancer le téléphone et que rien ne le choque. Regardez. Vous allez voir. Attention, ça va aller vite. Hein. Là, il lance le téléphone. Tac. Et voilà, c'est parti. On est bon. Bon, du coup, là, on vient de finir de regarder tous les rushs. Là, on s'est bien marré sur les prises qu'on a pu faire. Donc là, Gab est en train de commencer à dérusher pour pouvoir après commencer à faire le petit montage de la petite vidéo. Et puis, de notre côté, avec JD, on continue à discuter sur les projets à venir et tout ce qu'on va pouvoir faire. Voilà. Puis après, on ira sûrement manger. On va voir comment on continue la journée. Bon, du coup, on vient de sortir du café, là. On va aller chercher un endroit où manger. Gab a fini de dérocher toutes les vidéos. Et puis, nous, de notre côté, du coup, on a réfléchi à quelques petites idées pour des zooms futurs, des vidéos futures et d'autres projets qu'on vous prépare. Puis on espère avoir un contenu un peu sympa pour faire ces vidéos de présentation. Il va falloir qu'on cause du planning. Ouais, j'ai quelques dates à vous présenter. Mais d'abord, il faut trouver une truffade. Ouais. Faut qu'on aille manger encore une truffade. Gabi n'en peut plus, là il est au bout de sa vie. Bon alors du coup on vient de sortir du restaurant, là on a bien mangé, ça fait du bien de faire une petite pause. Là on va repartir au niveau de la maison parce qu'on a besoin d'être un peu plus au calme pour pouvoir finir de dérusher et choisir des extraits pour faire nos petites vidéos de présentation. Et du coup on va vous parler d'un petit sujet aussi qu'on a eu ce midi autour de la table. On se rend compte finalement qu'on a plein d'idées de projets à faire, etc. Mais qu'il faut, en plus, en plus de la production, on a d'autres points techniques où il faut potentiellement qu'on évolue. Et justement, on parlait de la gestion d'un cloud pour la sauvegarde de nos fichiers. Donc je sais pas, peut-être si vous voulez vous en dire un petit mot. Déjà, là, on a dû acheter en urgence un disque dur externe parce que le Mac de Gab est saturé complètement. C'est du cloud, on va dire, à la main. Et puis, moi, ça fait un petit moment que j'ai envie de me libérer des clouds dans le cloud et de refaire à l'ancienne la gestion des données stockées à la maison. Et c'est peut-être bien des travaux qu'on va avoir. Et puis, moi, ça va me rappeler mes vieilles compétences système. Et je pense que ça fera des bons sujets de vidéo. Moi, je songe de plus en plus à faire toute une série de tutoriaux sur comment s'évader des acteurs majeurs du net et retrouver son autonomie. Donc c'est un peu pour les bidouilleurs, quoi, pas forcément. Et je pense que ça peut amener pas mal de valeur à notre audience. Moi j'ai un coup de gueule à passer. Attends, on va inverser. Ça fait 3 ou 4 fois là qu'on avait des problèmes de stockage aussi sur mon iPhone parce qu'on tourne beaucoup de trucs avec mon iPhone. Donc j'ai pris iCloud 50 Go. On ne sait pas pourquoi, il a créé des gigas, j'ai pris 200 gigas, ça marche toujours pas, bref, enfin, iCloud au niveau compatibilité et extension de stockage de l'iPhone, c'est catastrophique, donc déjà je le conseille pas. Et puis c'est pour ça qu'effectivement, de se trouver des solutions maison de cloud, ça peut être intéressant. Ouais. Donc, détail, lui c'est Hugo et moi c'est Gabriel, et ça va vous être utile pour la séquence qui suit là, regardez bien. Tu te demandes qu'est-ce que c'est JDNCO ? Moi je m'appelle Gabriel, je fais partie... Mais je m'appelle pas Gabriel, putain. Bon voilà, du coup on arrive bientôt à la fin du séminaire. On a bien travaillé tout le week-end, c'était vraiment super intéressant et on a tous bien progressé, autant personnellement qu'en équipe. C'était un bon timing de faire ça tout début janvier. On n'est pas trop dans le rush des dossiers, on a un peu l'esprit reposé, puis ça donne des belles perspectives pour l'année. Et là, c'est pile le bon moment pour faire un peu de teasing sur le planning qu'on a évoqué et de voir un peu ce qui va se passer sur le côté de nos publications dans les semaines et mois à venir. Gab, tu commences ? Ouais, du coup, on en a parlé un peu dans une autre séquence, mais donc nouveau format du Zoom déjà. Donc le Zoom, ça sera plus qu'une fois par mois, ça sera à partir du mois de février, donc ça doit être le 4 février, tous les premiers mardis du mois. Un nouveau numéro du Zoom, toujours avec des discussions, toujours sans filtre.
mais plus travaillé, avec plus de contenu et des séquences intercalaires un peu plus en mode documenté, on va dire. Donc ça, ce sera à partir du 4 février. En fait, le Zoom, c'est avant tout pour nous le moyen d'approfondir des sujets, de donner le temps d'aller au fond du truc. Et je pense que ce format-là, ça correspondra plus à ce besoin-là, plutôt qu'une simple vidéo séquence comme on l'a fait jusqu'à présent. Et puis globalement, c'est chaque mardi une nouvelle vidéo à 16h. Donc un concept différent à chaque fois, il y aura de l'interview, il y aura du contenu, il y aura du tuto, il y aura sûrement plein de choses qu'on va imaginer, mais chaque mardi à 16h sur la chaîne YouTube, tu pourras retrouver une nouvelle vidéo. Et Hugo, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y aura le dimanche? Alors le dimanche, ce sera un autre format encore, ce sera de l'écrit par mail. On va lancer une petite newsletter qui paraîtra tous les dimanches, où dedans on parlera de différents sujets, chacun notre tour dont on a choisi. On fera un petit résumé des actus de la semaine, des vidéos, etc. Donc tous les dimanches, et vous aurez sûrement un lien pour vous inscrire en description d'ailleurs. Ouais, lien en description. Et c'est important, c'est pas une newsletter commerciale ou quoi. C'est une newsletter éditoriale où on va reprendre les contenus qu'on propose, ressortir des anciens contenus, dire un peu du sujet où on a envie de parler un peu dessus. Voilà, c'est vraiment une newsletter éditoriale. Je crois que c'est important de dire que c'était la grosse décision qu'on a prise en début de ce séminaire, de ne pas chercher à faire les marchands de tapis. On veut se démarquer de beaucoup d'infopreneurs qui décrédibilisent à notre sens un petit peu le marché en cherchant à vendre tout et n'importe quoi sans vrai fond. On veut aller au fond des choses et creuser les sujets qui nous intéressent et intervenir là où on peut amener de la valeur. Et bien sûr, on est une entreprise commerciale, mais que ça vienne en rebond de ça. Avant tout, c'est pour nous amener de la crédibilité par rapport à nos clients dans la vraie vie, j'allais dire. Et puis de développer une communauté et de voir tout ce qu'on peut faire avec notre communauté. Et s'il se trouve qu'à un moment donné, il y a une évidence d'aller sur de l'infoprenariat, on le fera. On n'est pas non plus les développeurs du cœur, mais là, le but, c'est de se faire plaisir et d'approfondir des sujets, parce que c'est ce qu'on a vu, que c'était hyper motivant pour nous de préparer tous ces supports, sachant qu'ensuite on les diffuse, on a des retours qui font chaud au cœur, et ça va être notre aventure de cette année. Voilà. Donc en résumé, pour l'instant, en tout cas, on n'a rien à vendre. C'est pas dans un but commercial. Chaque contenu, il est fait parce qu'on a envie de le faire et parce que ça nous passionne. Et j'espère que ça vous passionnera aussi. Et puis voilà. Je pense que c'est une bonne manière de clôturer ce nouveau on va dire format de vidéo où on a essayé de te mettre au plus près de ce qu'on a pu faire pendant ces 3 jours. Là, on va aller finir quelques trucs. On va retourner vers chez nous pour finir 2-3 tâches qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais on va arrêter cette vidéo ici et j'espère que ça t'a plu et que on pourra encore tester plein de contenus comme ça et apporter le max de valeur possible. Et le dernier mot pour Gabriel ? Surtout, n'hésitez pas à nous apporter vos retours dans les commentaires, etc. Parce qu'on se nourrit aussi de ça et on est très férus de ça. Et puis, nous, on sera toujours là pour vous apporter des petites astuces. Mais on attend aussi que vous nous en apportiez pour nous faire parvenir vos connaissances que sûrement on n'a pas. Ouais. Et puis voilà. Allez, et à très bientôt. Et je pense qu'on va bien s'éclater cette année. Ça va être vraiment sympa. Ciao. Ciao, ciao. Salut.